Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous aurez noté l'enthousiasme de Bruno Léa. Je compte sur vous, évidemment, pour le soutenir dans cette campagne des législatives. Ça sera la dernière étape de cette année, de ce premier semestre 2017, ô combien importante pour la démocratie de notre pays. Mais je compte sur vous toutes et vous tous, habitant la première circonscription, pour soutenir Bruno dans sa conquête du poste à la députation pour représenter aussi la première circonscription à l'Assemblée nationale. Mais effectivement, mes chers amis, ça sera la deuxième étape. La première étape, ce sont les élections présidentielles. Et au nom de Dominique Bussereau, que je vous prie de bien vouloir excuser, président du comité de soutien de François Fillon en Charente-Maritime, au nom de l'ensemble des membres de ce comité de soutien, au nom de mon collègue Daniel Laurent, ici présent, sénateur maire de Pont, je suis évidemment très heureuse d'accueillir Bruno Retailleau ce soir. Vous l'avez compris, sénateur, président de la région Pays de Loire, futur ministre, nous y comptons bien, président du groupe Les Républicains au Sénat. Et croyez bien qu'en tant que sénatrice de Charente-Maritime, je suis très heureuse de l'accueillir ce soir à La Rochelle. Très fière d'avoir un président comme lui à la tête des Républicains au Sénat. Je vous demande de l'applaudir bien fort. C'est sincère, j'espère que tu le sais. Et je voudrais, en saluant ta présence, dire aussi un mot de toute la fierté que j'ai que nous ayons ensemble Gérard Larcher, président du Sénat. Et toi et Gérard, vous avez su, quand vous avez été élu, donc octobre 2014, hein, moi j'étais une jeune sénatrice, jeune par le mandat, simplement. Non mais ça va les gars. C'est pas facile d'être une femme, en politique, donc n'en rajoutez pas. Hein, vous pouvez tenir un peu, merci madame. Non mais vous dire combien, dès octobre 2014, Gérard Larcher et Bruno Retailleau ont pris leurs responsabilités et ont souhaité non seulement redonner toute sa place au Sénat qui avait été malmenée avec la présidence de M. Bell, sénateur socialiste à l'époque, mais combien ils ont voulu que le Sénat soit exemplaire et combien ils ont su rénover le Sénat. Et je voudrais vraiment leur dire toute la fierté que j'ai pour le travail et le chemin vers lequel ils nous ont conduits, parce qu'on mesure combien aujourd'hui c'était important d'engager cette réforme du Sénat et de dire toute l'importance qu'avait le Sénat, mais peut-être que Bruno vous en dira quelques mots. Alors mes chers amis, on ne va pas se mentir, on aurait préféré une campagne présidentielle un peu plus sereine. Bien. Bon, ceci étant, nous sommes ici, Bruno, à La Rochelle. En tant que voisin, tu dois savoir qu'il y a un sport important, c'est le rugby. Le Stade Rochelais occupe les premières places, mes chers amis, vous le savez, premier ex-aequo, donc avec le décomptage des points, plus, moins, machin, on est deuxième, mais on va dire qu'on est premier ex-aequo. Et c'est comme le... Oui, parce que c'est quand même mieux, quand même. Hein. Et quand on a envie de gagner, voilà, c'est mieux de jouer la première place. Eh bien, dans le sport, c'est comme en politique, ou en politique, c'est comme dans le sport, parfois on est chahuté, on a des coups des adversaires, il faut serrer la mêlée, il faut tenir le pack pour aller marquer l'essai. Eh bien voilà, ici on est à La Rochelle, on est en Charente-Maritime, il faut qu'on suive l'exemple du Stade Rochelais pour pouvoir remporter ces présidentielles. Mes amis, je compte sur vous pour tenir la mêlée. Bruno est également un grand sportif, il court beaucoup et il sait ce que c'est que de tenir la distance, d'avoir de l'endurance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il tient bon. C'est un des premiers soutiens de François Fillon, vous le savez. Avec François Fillon, il faut tenir bon. Il nous a montré l'exemple depuis un mois. Il a pris des coups comme c'est pas possible. J'allais dire plus d'un mois parce qu'au lendemain de sa victoire aux primaires, il se faisait déjà torpiller. Il est debout, il est solide, il tient bon, il a la stature pour être le futur président de la République. Seulement voilà, comme le chemin est difficile, comme nous aurions préféré une campagne plus sereine, eh bien je compte sur vous pour tenir bon, je compte sur vous pour que nous convainquions nos amis, nos familles, moi-même, enfin, avec Bruno, avec Daniel, on n'est pas sourds, on entend, on voit. On entend évidemment des amis déstabilisés qui ne comprennent plus, qui sont perturbés, qui sont parfois tentés demain d'aller voter pour un Emmanuel Macron. Mais Bruno l'a très bien dit.
Emmanuel Macron, et Gérard Larcher le disait hier, il disait que c'était le François Hollande relooké. Plus jeune, plus séduisant, enfin voilà. Bon. Quoique François Hollande, paraît-il, est très séduisant. Je n'ai pas encore compris comment, mais avec un casque. Bref. Comment? C'est ça. Bref, faut pas se laisser tenter. En clair, mes chers amis, voter Macron, c'est voter François Hollande. C'est juste pas possible. Ce quinquennat, pardon, heureusement que c'est que 5 ans pour une fois, ce quinquennat a emmené le pays dans le mur. Le seul qui a le projet présidentiel le plus solide, le plus abouti, c'est François Fillon. Ne vous trompez pas. François Hollande a réussi à déstabiliser le pays, à déstabiliser la République, à déstabiliser notre démocratie. On ne peut pas se laisser voler l'élection comme ça, c'est juste insupportable. On ne peut pas imaginer perdre ces élections. Il faut absolument que l'alternance ait lieu, que François Fillon soit demain le président de la République. Donc, vous avez compris mon enthousiasme, ma détermination. Je compte sur votre détermination parce que ça va être un vrai travail de fond. Ça va être un vrai travail de fourmi pour aller convaincre nos amis, notre famille qui serait tentée de mettre un autre bulletin dans l'urne dans quelques semaines. Donc, c'est notre responsabilité à tous, c'est une responsabilité collective. Individuellement, comme ça, on a beau avoir l'envie, ça suffira peut-être pas. Donc collectivement, nous sommes toutes responsables pour faire que François Fillon demain remporte ses élections présidentielles. Voilà, merci, je compte sur vous. Bruno, tu peux compter sur nous. Et puis, avant de donner la parole, je vais laisser au président de la fédération, notre ami Jean-Louis Léonard, tout l'enthousiasme que vous lui connaissez. On devrait la faire, passer derrière Corinne. Elle nous fatigue, Corinne, parce qu'on est obligé de toujours courir plus vite quand elle arrive sur scène. C'est bien. Bravo en tout cas, Corinne. Avec des sénatrices comme ça, dis donc, ça ne va pas être tout pauvre, Bruno. Il y en a beaucoup quand même. Ça va être un boss, c'est pour ça qu'il a la ligne, tu parles. Avec le sport qu'elle doit vous faire faire.